Le syndicat des travailleurs de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, lors d'une rencontre avec la presse, a souligné 2 points de revendication, dont le premier porte sur le déficit de moyens dont la société est confrontée depuis la réforme de 1996. Mamadou Binti Diallo, un des délégués du syndicat. La principale source de l'ONAS était la redevance assainissement, qui est de 11% et qui n'a pas varié de manière sensible depuis la première réforme de 1996. Et que l'ONAS, depuis lors, a connu une évolution subséquente de son patrimoine. C'est comme si je devais donner un langage imagé, que les gens vous ajoutent des personnes à nourrir alors que derrière, la dépense ne suit pas. Le patrimoine, il a agrandi pour avoir une idée, simplement pour vous donner une idée. En 1996, on était à 400 km de réseau. Aujourd'hui, on est presque à 2000, on est à plus de 1700 km de réseau. Alors que les ressources pour entretenir, ne serait-ce que ce type d'ouvrage, n'ont pas suivi et ne suivent pas. Et nous sommes des syndicalistes soucieux d'abord de la préservation de l'outil du travail, qui est l'ONAS. Parce que personne ne nous a jamais entendu, en tout cas pas très souvent, nous épilocher à parler de revendications d'avantages pécuniaires, matériels, alors que c'est la première vocation syndicale. Le second point concerne un site destiné à l'habitat et situé à la Padoie. Et malgré l'obtention d'un avis favorable de la part des autorités, les travailleurs de l'ONAS restent encore sur leur faim. Un des délégués durcit le ton et accuse. Que l'AGEROUTE, en connivence, je pèse bien mes mots, en connivence avec la direction générale de l'urbanisme, en l'occurrence M. Oumar Sow, donc ils sont en train de saboter notre projet. Et pourquoi? Non, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, donc on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Mais l'essentiel, nous on a tenu une réunion avec AGEROUTE. Donc ils nous ont présenté un projet donc, de viaduc, donc qu'ils vont, en tout cas, qui devrait normalement passer sur notre site. Mais non seulement nous avons pris en compte donc, ce projet de viaduc, mais c'est antérieur même à notre projet, à notre arrêté ministériel, donc qui nous a donné donc, ce site. Donc, on a tous les documents nécessaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce terrain. Parce qu'on ne voulait pas brûler les étapes. Ou du jour au lendemain, les gens peuvent venir nous dire que vous n'avez pas droit à ces terrains-là. C'est pour ça qu'on a pris toutes les dispositions destinées à l'habitat. Destinées à l'habitat. Parce que c'est une station de l'ONAS. Donc, on a formulé la demande qui date de 2011, depuis que Maître Wade était là. Il a donné un favorable. Entre-temps, il a quitté le pouvoir. Macky Sall est venu. On a réitéré la demande. On a fait les études nécessaires pour voir si on peut réellement habiter dans cette zone-là. Effectivement, la commission s'est réunie. Ils ont dit qu'effectivement, c'est un site qui est habitable. Maintenant, quand on a fini de faire les démarches nécessaires, certaines personnes sont venues pour nous dire qu'on doit faire ça. Donc, pour dire que nous avons notre projet de lotissement donc, qui date de 2011. Bien avant que eux, ils viennent avec leur projet de viaduc. Voilà l'arrêté ministériel. Donc ça date de 26 janvier 2011. Donc eux, ils ont le projet de viaduc. C'est tous les projets qu'ils ont eu sur ce site, dans cette zone, datent de 2016. Donc c'est bien avant. Dafa melni tay rek ñom ñu ñëw fekk yow sa kër yow nga am sa kër ñu ñëw bëgg fa def dara. Même si nous sommes des démembrements de l'État, mais quand même, il fallait au moins qu'ils prennent le temps, donc notre attache, pour au moins collaborer, pour qu'ensemble, les deux projets pouvaient donc aller ensemble. Quelles sont les attentes du syndicat des travailleurs de l'ONAS? De lancer ce cri de cœur et à la place... Pour que les autorités l'entendent. Pour que les autorités l'entendent, au-delà des autorités, que l'opinion publique s'approprie notre cri de cœur
parce que vous n'êtes pas sans savoir. Et en empruntant les artères de Dakar, des fois vous voyez notre réseau dégueulé. C'est dû au trop-plein, à la surcharge, comme je veux dire. Il y a des ouvrages qui sont devenus vétustes, qui demandent un changement. Tout ça appelle énormément de moyens. Selon les délégués du syndicat, ces revendications viennent à point nommé à quelques mois seulement du départ de la SDE.